On va passer maintenant à l'invité du soir. Je sais que vous l'attendez avec impatience, il est 20h58, on est bien sûr en direct. L'histoire que vous allez entendre ce soir est très forte et à peine croyable. Patrice Dupas est avec nous ce soir, c'est un vigneron du Loir-et-Cher qui a été empêché d'aller voir son père qui était en train de mourir pendant le confinement pour lui dire un dernier au revoir. Patrice vient de faire condamner l'État pour faute lourde, c'est une première. Il est avec nous ce soir, merci Patrice. Bonsoir. Merci d'être avec nous, merci beaucoup d'être là ce soir, vous êtes très attendu ce soir. Et c'est vrai que votre témoignage, il est très très important pour de nombreux Français qui nous regardent. Donc merci d'être là ce soir. Merci à vous. C'est important pour nous. Vous êtes vigneron du Loir-et-Cher et le 4 avril 2020, il vous est arrivé quelque chose de terrible. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors on va revenir un petit peu avant le 4 avril. Oui. Mon père était parti en février 3 semaines en Martinique, donc il était en forme pour quelqu'un de 82 ans. Exactement. Il a eu une infection urinaire là-bas, traitée sous antibiotiques, c'est très classique. Sauf qu'à son retour sur l'île de Ré, l'infection était toujours présente, donc retraitement sous antibio. Et le médecin traitant lui a fait passer un IRM le 27 mars, 26 mars, et le résultat tombe le 27 mars, comme quoi c'était un cancer foudroyant de l'urtère et qui avait flashé sur la colonne vertébrale. Donc on était en plein confinement, le 17 mars, à midi, si on se souvient bien. Donc je contacte ma belle-mère, j'ai fait bon qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on va faire. Je vais contacter la brigade de gendarmerie pour savoir si j'ai le droit de me déplacer. Parce qu'on ne savait pas trop, on était à 20 jours de confinement, c'était un peu une chape de plomb sur la France. C'était très compliqué d'avoir des infos et qu'est-ce qui allait se passer. Donc je fais un messenger à la gendarmerie nationale du Loir-et-Cher en lui expliquant tout simplement que j'ai mon père qui est en phase terminale d'un cancer sur l'île de Ré et je veux savoir si j'ai le droit de me déplacer pour le voir pour son dernier souffle. On me répond oui, c'est un motif impérieux. Voilà, 31 mars. Alors c'est l'hôpital qui vous a prévenu qu'il ne lui restait pas beaucoup de... Ah non, il était en hospitalisation à domicile. D'accord, ok. Donc ma belle-mère me contacte le 3 avril au soir, me disant bon Patrice, il faut que tu viennes ce week-end parce que malheureusement Claude, c'est la fin. Bon je préviens tout le monde à la maison, je fais mon papier et le samedi matin à 10h, je prends la route sur l'île de Ré. Alors voyage un peu atypique parce qu'on est vacances de Pâques, pas un chat sur l'autoroute, donc ça roule. J'arrive à la sortie La Rochelle. Là, un premier contrôle de gendarmerie que je fais normalement, quoi. Je monte mon papier derrière la vitre, tout le monde se cache. Et là, c'est un adjudant qui me fait qu'est-ce que vous allez faire ? Voilà, mon père est en phase terminale d'un cancer. Je vais le voir. Bon courage, monsieur. Il me salue et puis je prends ma route, quoi. J'arrive jusqu'à La Rochelle. Je traverse le pont de l'île de Ré. Je suis sur le pont de l'île de Ré. J'envoie un message SMS à ma belle-mère. Je suis sur le pont, elle me dit ok, j'ouvre le portail, pas de problème. Je traverse le pont, à l'arrivée sur l'île de Ré, il y a un grand rond-point, contrôle de gendarmerie, une quinzaine de gendarmes, des caméras qui étaient en train de s'installer. Ok, il y a un autre contrôle, pas de souci. Pour moi, ça allait passer crème, quoi. Donc même papier, même explication, vous allez où ? Je vois mon père qui est en phase terminale d'un cancer. D'accord, je vais vous contrôler, monsieur. Bon, ok, pourquoi pas ? Je me fais stationner 30 mètres plus loin. Et puis là, il commence à dire, mais non, vous passez pas, on va pas voir les... C'est ce qu'il a dit, les vieux dans les EHPAD, donc vous n'allez pas voir votre père, pardon. J'ai fait, attendez, mon père déjà n'est pas dans un EHPAD, il est en hospitalisation à domicile, il est en phase terminale d'un cancer, je veux le voir pour une dernière fois. Non, vous y allez pas, j'ai des consignes, vous partez. J'ai dit, est-ce que je peux téléphoner à ma belle-mère ? Donc, je prends le téléphone de la voiture, j'appelle ma belle-mère. Françoise décroche, commence à expliquer à ce gendarme ce qu'il en était, elle commence à monter dans les tons en lui disant « Mais est-ce que vous voulez que je vous envoie la photo de mon mari sur son lit de mort ?» Il ne changeait pas d'avis. J'ai dit « Arrête Françoise, ça va s'arranger, machin, etc. » Donc je raccroche, lui toujours inflexible, prend ma pièce d'identité, me met une amende de 135 € et m'intime l'ordre de faire demi-tour. Là, quoi faire ? Compliqué. Je commence à faire le tour du rond-point, redirection La Rochelle. Là, dans la voiture, le téléphone sonne. Vive le Bluetooth. Le médecin, je décroche, je ne savais pas qui c'était le médecin qui traitait mon papa. Et il dit, monsieur Dupas, je suis le docteur Jacques, passez-moi le gendarme, ça va s'arranger. Donc, je ne sors pas, je retourne direction l'île de Ré, dans le rond-point, entre guillemets, je rappelle le gendarme qui vient à la voiture. Le médecin donne son nom, sa fonction, lui explique que mon papa n'est pas en forme, que mon motif est impérieux, en fin de compte, parce qu'il ne peut pas rentrer dans le secret médical. Le gendarme l'écoute et dit « Mais j'ai pas le temps, j'ai des contrôles à faire, monsieur, vous faites demi-tour. »
Bon, ok. Le médecin, toujours en ligne, me dit, bon, ce du pas, sortez, faites pas d'Esland, parce qu'ils étaient quand même une quinzaine de gendarmes autour, dont, après j'ai appris, il y avait le colonel de l'époque. Je pars direction La Rochelle, toujours avec le médecin. Il était 13h et des brouettes. Il me dit, je vais téléphoner à la brigade de Saint-Martin, ça va s'arranger. Parquez-vous du côté de Beaulieu, donc c'est une commune qui est juste sur La Rochelle. Et puis on se tient au courant. Ok. Donc dans la foulée, il m'envoie une attestation par SMS, c'est une ordonnance, comme quoi mon motif était impérieux, sans expliquer la raison, toujours le secret médical. De là, j'attends. Il me rappelle 10 minutes, un quart d'heure après. Il me dit, Monsieur Dupas, j'ai pas eu de responsable. Faut que je rappelle dans 1 heure. Bon, on va attendre. Toujours dans l'espoir de pouvoir avoir cette fameuse possibilité d'y aller. 1 heure après, donc je reste dans ma voiture parce qu'on est toujours 3 semaines de confinement. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas tout ça, donc je ne vois personne, je ne sors pas. Je ne veux pas ramener quelque chose si des fois il y avait quelque chose qui pouvait être ramené à papa. Il me rappelle à 14h, 13h, 14h ou 15h, je ne sais plus, 15h je crois, pardon, me disant, toujours pareil, pas de responsable, impossible d'avoir une information, je ne peux pas vous dire si vous pouvez passer ou pas, vous prenez le risque ou pas, mais moi je ne peux pas vous dire que vous pouvez passer. Bon, là, un peu déconfit, je rappelle Françoise, ma belle-mère, qui dit, attends, je vais appeler le maire de Rivedoux. Elle appelle le maire qui dit, moi je peux rien faire, c'est un service police, il faut appeler la préfecture. Elle appelle la préfecture, tombe sur 2 personnes distinctes qui la traitent d'affabulatrice. Bon, comme quoi, ce qu'on racontait, c'était pour faire passer son gendre sur l'île de Ré. J'allais en vacances pour eux. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, aucune possibilité, pas d'infos. J'ai fait demi-tour. Donc, je suis parti et je suis rentré chez moi. Je peux vous dire que le retour, l'aller était compliqué. Parce que j'y allais pas en vacances, j'allais voir un père, je ne savais pas comment j'allais articuler la dernière conversation qu'on allait avoir. Humainement parlant, en termes d'émotion, c'est compliqué. Et là, j'étais anéanti au retour. Et donc, retour sur Saint-Romain. Papa est décédé le 7 avril, dans la nuit du 7 avril, 3 jours après. D'accord. Françoise, ma belle-mère, l'a prévenue le lendemain, le dimanche. Comme quoi j'avais tenté le passage. Là, malheureusement, ça a été très compliqué pour lui, émotionnellement parlant. Il était très fatigué, déjà sous morphine. Et là, il est parti en convulsion et l'ensemble des médecins ont décidé d'aller plus loin dans la morphine pour, en fin de compte, le laisser partir. Votre belle-mère, elle lui a dit que vous aviez essayé de venir et qu'elle lui a raconté quoi l'affaire. Ouais, elle lui a dit, Patrice a voulu venir, ils l'ont pas autorisé, il allait partir en convulsion. Alors, il y a la tristesse, bien sûr, aussi, mais beaucoup de colère, non, forcément. Énormément de colère. Ah ouais. C'est inhumain, c'est injuste, quoi. Donc là, 2 semaines après, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous c'est ça qui est bien, vous avez eu raison, vous avez entamé une procédure. Vous vous êtes dit, je ne peux pas laisser passer ça. Oui, alors il y a eu le 16 avril, l'histoire est passée dans les médias, parce qu'en fin de compte, il n'y avait pas beaucoup d'infos, donc ça a fait couler un peu d'encre. J'ai eu des excuses, alors c'est pas des excuses, c'est la gendarmerie a dit qu'ils avaient eu une mauvaise compréhension du sujet. Pourquoi pas? Donc voilà, et il n'y a rien eu de plus, quoi. Si, ils ont annulé l'amende. C'est ça, ils ont annulé l'amende et ils disent qu'ils ont mal compris, ils ont reconnu leur erreur. Ouais, mauvaise compréhension. D'accord. Alors quand je lis le messenger que j'ai lu aux gendarmes, celui que je vous ai dit tout à l'heure, mon père est en phase terminale d'un cancer, je vois pas ce qui est incompréhensible. Ouais. J'estime m'exprimer correctement lors de ce contrôle. Alors j'ai rien contre ce gendarme, attention, hein. Ouais. Je ne vais pas faire le procès à la gendarmerie. Je lui ai exprimé. Oui, tout à fait. Les gendarmes, je vais vous dire, là, ils étaient même eux, et je pense qu'ils avaient tellement de trucs contradictoires qui leur arrivaient qu'ils ne savaient même pas quoi faire, les pauvres. Oui, non, mais c'était compliqué, oui, tout à fait. Bien sûr, pour eux, c'était assez compliqué. Voilà, je pense qu'il a respecté des ordres, un peu trop, avec un peu trop de zèle. Mais. Alors, vous décidez d'attaquer l'État. Alors, ce choix-là, il s'est fait un petit peu plus tard. Alors, dites-moi, racontez-moi. Donc, papa, déjà, on lui a dit au revoir fin octobre 2020, 2 jours avant le 2e confinement. On a eu chaud, parce qu'il voulait être dispersé.
Donc on l'a dispersé sur Saint-Blanceau. Si les gens qui connaissent l'île de Ré, c'est l'ancien passage de Bac. Parce qu'il voulait être dispersé en mer, donc on n'a pas pu le faire pendant la période estivale. Moi, j'étais en vendange, donc la seule date qu'on a trouvée, c'était fin octobre. Mais il manquait quelque chose. J'avais pas de... L'État n'avait pas répondu. J'ai eu, OK, on n'a pas compris, on est désolé. Mais je trouve que c'était trop faible. Moi, j'avais un sentiment... Toujours, mais j'avais un sentiment de culpabilité de n'avoir pas pu y aller. Bien sûr. C'est juste un sentiment presque de honte, quoi. Dire j'ai pas pu, j'ai fait le maximum et non, je suis resté bloqué et on m'a volé ces derniers moments, quoi. Alors, en fin d'année dernière, le jugement est prononcé. L'État est reconnu coupable d'une faute lourde et vous donne raison. C'est incroyable, c'est la première fois, c'est historique. C'est la première fois que quelqu'un fait condamner l'État pour faute lourde. Patrice, c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez nous raconter le jugement? Et Gilles, est-ce que vous avez le... Alors dites-nous. Oui, le jugement est très sévère. On parle d'un déni de justice et effectivement de processus disproportionné dans le contrôle. Donc l'État reconnaît sur la forme et sur le fond tous ses torts et donc décide de vous indemniser. Voilà, tout à fait. Alors la somme est symbolique, oui. On est d'accord, c'était pas le but, c'était surtout, voilà, c'est eux les responsables. À ce moment-là, c'est eux qui ont fait la faute. Et cette décision, elle s'est prise fin 2021 et on a lancé la procédure. Alors c'était un peu ironique ou pas, mais le jour, 2 ans, jour pour jour après son décès, on a déposé le dossier vis-à-vis par l'huissier le 7 avril 2022 et le résultat est tombé le 19 décembre. Mon avocat m'a prévenu le 23 décembre, donc on est très contents. Pour la famille, c'est un beau cadeau de Noël parce que ça a soulagé beaucoup de monde, moi également. Et après, ça s'est appris, l'affaire est sortie parce que moi j'ai pas recommuniqué dessus jeudi dernier, je crois. Voilà. Alors, vous en voulez à qui aujourd'hui? J'en veux, je ne vais pas dire à la terre entière, mais ce serait mentir, mais j'ai pas de personne attitrée. Le gendarme qui a fait ce contrôle-là, ok, il a fait une erreur, mais c'est dommage, il aurait dû changer d'avis. La brigade aurait dû rappeler, la préfecture elle a dû écouter. Vous dites que le confinement, ça a gâché votre vie? Ça a gâché cette partie de vie-là, quoi. Ouais. Parce que mon père, c'est la génération d'avant-guerre, c'est des gens qui étaient très pudiques, et c'est quelqu'un qui disait pas je t'aime. Je ne sais pas si vous avez des... Et j'espérais, malheureusement, dans ces derniers moments-là, l'entendre une fois. Et si je ne l'avais pas entendu, je l'aurais vu dans ses yeux. Les dernières paroles que j'ai entendues de lui, c'est 8 jours avant, quand il pouvait encore un peu parler, c'est « T'inquiète pas, on se reverra ». Et ça, malheureusement, on m'a empêché de le voir. Alors, l'État vous a versé 10 000 euros d'indemnité plus 2 000 euros de remboursement de frais de procédure. Le tribunal judiciaire de La Rochelle a estimé qu'une série de faits avait conduit à un processus de dépassement disproportionné des pouvoirs de contrôle et à un déni de justice par M. Patrice Dupas, à savoir le droit de se trouver avec son père pour un motif familial impérieux. Oui, il a été reconnu a posteriori, hélas, qu'il avait la fameuse attestation. C'était le moment où il y en avait les attestations. Donc vous aviez le motif, vous aviez l'attestation. Ils ont même cité des SMS échangés avec les gendarmes. Donc vous étiez parfaitement dans votre droit. La seule bonne nouvelle à la fin, c'est que l'État ne fera pas appel. Ils ont retrouvé un semblant de dignité. Voilà. Bien. Ouais. Alors, j'avais l'attestation de déplacement, oui. Mais je n'avais pas le justificatif du déplacement. Parce que si vous vous souvenez bien, moi je ne l'avais même pas vu, cet astérix-là, c'était en bas de page, tout en petit, etc. Sauf que dans les 3 juges qui ont géré l'affaire, ils ont, j'ai toujours confirmé que je n'avais pas ce papier-là, ils ont compris que dans la façon, au moment du contrôle, j'ai prouvé, j'ai essayé de montrer que c'était pas obligatoire d'avoir ce papier-là. Une attestation verbale du médecin, de ma belle-mère, aurait dû suffire à me laisser passer. Merci Patrice d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allez, merci à tous d'avoir été avec nous. Magellan sur CNews. Merci.